Bonsoir Marty. J'ose espérer que tu te portes bien. En ce qui me concerne, ça va, du moins pour l'instant, parce que avec mes parents, oui, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Donc pour l'instant, je me porte bien. Bon, effectivement, tu parles du crédit que je semble accorder à Monsieur Alain-Claude Bilibinze, parce que j'ai posté deux vidéos de lui où il dit un certain nombre de choses. Bon, alors. D'abord, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que lorsque la transition a commencé, en ce qui me concerne, hein, j'étais dans un enthousiasme indéfinissable. Je vous assure que j'ai eu le frisson le jour où on a annoncé le coup d'État. J'ai sauté de joie. Ensuite, je suis tombé dans la désillusion, alors qu'on nous avait promis que désormais les Gabonais pouvaient s'exprimer, dire ce qu'ils pensaient. Dans la désillusion, à cause d'abord d'une part, d'une image qui m'a choqué, le fait que des pères et des mères de famille soient rasés. Des pères de mères de famille, c'est-à-dire on prend des pères de famille rasés. Quelque chose on n'avait jamais vu sous Ali Bongo. J'ai été choqué. Ça, c'est, c'est le premier fait. Ensuite, le jeune qui défendait les populations de Leïma, comment il s'appelait, Gaëtan Ayami, a lui aussi été rasé. Là, j'étais encore choqué. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Alors qu'on a promis restaurer la dignité des Gabonais. Et on ne s'est pas arrêté là. Moi, par exemple, en ce qui concerne, moi, je n'écoutais pas Thibaut Adjatis avant, avant la, le début de la transition. Je n'écoutais pas Thibaut Adjatis. Mais quand j'ai vu ce qui est arrivé à son petit frère, je me suis dit, en tout cas, ce n'est pas pour ça là que j'avais sauté le 30 août. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. On ne s'est pas arrêté là. Il y a eu l'arrestation de Noureddin et de Sylvia Bongo. Nous étions tous contents. Mais aujourd'hui, je ne vous cache pas que je m'interroge. Et je me demande si nous sommes encore dans la justice. Est-ce que nous ne sommes pas dans la vengeance plutôt que la justice? Je me suis posé cette question. Je me suis posé cette question. Et j'ai horreur de l'injustice. Et nous avons applaudi parce on a vu, on a repensé tout le mal que voilà, cette dame apparemment nous aurait fait. Elle et son fils. Mais après avoir été incarcérée, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? On a eu ensuite le jeune militaire. Regardez comment il a été sauvagement torturé. Sauvagement. Overmax aujourd'hui, qui a dénoncé la coupure à l'hôpital, aujourd'hui a été enfermé. Lorsque la transition a commencé, nous avons tous refusé la présence d'Hervé Patrick Opianga. Mais jusqu'à ce qu'ils disent non au référendum, c'était un saint. C'était un saint. Et dès qu'il a dit qu'il n'est pas d'accord avec le référendum, il va voter non. Coïncidence. La justice se serait saisie d'un certain nombre d'affaires, voilà, qu'il y aurait de plaintes, qu'il y aurait ceci, qu'il y aurait cela. Dès que M. Ndanga s'est mis du côté de M. Ondorosa, Alain-Claude Bilibinze, Nganga Moussabou, lui aussi a été convoqué, apparemment, semble avoir été convoqué. La justice s'est souvenue qu'il y avait des affaires. Oui, il fallait le convoquer. Bon, je ne sais pas pourquoi. Est-ce la justice ou la vengeance? Je me suis posé des questions. Mais j'ai horreur de l'injustice. Aujourd'hui, les gens se comportent comme si Alain-Claude Bilibinze était moins comptable que les PDG qui sont dans la transition. En 2009, en 2009, qui était ministre de l'Intérieur? Où se trouve ce ministre de l'Intérieur là de 2009 aujourd'hui? Vous voyez? Mais tous les PDG qui sont dans la transition sont des saints. Quand ils parlent, oui, c'est bien, ce sont des saints.
Mais dès qu'on n'est pas dans la transition, dès qu'on dit qu'on n'est pas d'accord, la justice se souvient que oui, apparemment, il semble avoir des dossiers, oui. Mais monsieur Alain-Claude Billy a parlé, moi j'ai fait mon analyse. Il a dit, je n'ai tué personne. Et personne n'est venu faire la démonstration qu'il avait tué quelqu'un. Il a dit, je n'ai rien volé. Et personne n'est venu faire la démonstration qu'il avait volé. Et il a même ajouté que, mais, ça c'est censé dire, il dit, il cherche depuis plus d'1 an. Mais s'ils avaient trouvé quelque chose, certainement que je serais enfermé aujourd'hui. Quelqu'un qui le dit ouvertement. Moi, j'écoute des gens qui disent, ah, tu as volé, tu as volé, tu as volé, tu as fait ceci, tu as... On analyse les situations. C'est un Gabonais. Est-ce qu'il est moins comptable que ceux qui sont dans la transition? Vous êtes sûr que si... Alors, c'est vrai, on va lui reprocher, oui, parler trop. Ça, c'est... En fait, ce qu'on reproche à Alain-Claude Billy, c'est qu'il a trop défendu l'ancien régime. Mais il n'a jamais défendu l'ancien régime avec des armes. Jamais. Il a utilisé son verbe, sa rhétorique, pour défendre l'ancien régime. Les autres, qui sont aujourd'hui peut-être dans la transition, ont aussi défendu l'ancien régime peut-être d'une autre façon. Mais lui, tout le monde savait que, comme on dit chez nous au quartier, on savait qu'il a la bouche. On dit au quartier, il a la bouche. Parce que lui, quand ça c'était pour parler, ça au moins, on sait que ça c'était son domaine. Aujourd'hui, je ne sais même pas si on a encore le droit de dire non. Je ne sais pas. Voilà pourquoi, quand je prends la parole, je dis mes parents du oui, mes parents du non. C'est pour faire comprendre que nous sommes des Gabonais, nous devons nous parler. Nous devons nous dire les vérités. Ça ne doit pas faire l'objet d'arrestation, non. Ce n'est pas ce pays-là dont les Gabonais ont rêvé. Regardez un peu ce qui s'est passé en musique. Est-ce que c'est normal? Chaque Gabonais a le droit de présenter ses arguments et laisser le peuple apprécier. Moi, je ne suis pas l'émotion. Mais aujourd'hui, c'est quand même surprenant que ceux qui nous ont dit qu'ils étaient dans l'opposition ne parlent pas quand on voit toutes les dérives qu'il y a aujourd'hui. Donc, je ne suis pas en train de faire la campagne d'Alain, M. Alain-Claude Billy, mais c'est un Gabonais et je pense qu'il a le droit aussi à la parole. Il a le droit à la parole. Et je peux l'écouter comme j'écoute aussi mes frères de l'autre côté qui sont dans la transition. C'est simplement ça. Maintenant, après, est-ce que je suis prêt à le voter? Ça, c'est à définir.